Clément, bonjour. Salut Laure. Merci de nous accorder un petit peu de temps pour Ouais, notre chaîne avec vidéo. plaisir. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un petit peu qui tu es? Je m'appelle Clément Gros, Gros avec GRAU comme le Gros du Roi. Mhm. J'habite dans la région de Montpellier. Je suis marié, j'ai un enfant. Voilà, enfin après, voilà, tout simplement, ouais. Et j'ai bientôt 45 ans. Ok, C'est pour l'anniversaire du 19 août, s'il y en a qui veulent. d'accord. On retient. Alors, nous, on t'a connu, Clément, grâce à Fruit Invasion. Ouais. Je ne sais pas s'il y a certains de nos viewers qui connaissent Fruit Invasion, mais est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots déjà pour situer. Alors, la Fruit Invasion, c'est un projet qui est né, ça fait environ 4-5 ans, Mhm. bon, vers là. Un cri de ras-de-bol par rapport à des fruits et des légumes, puisque c'est une époque, alors même s'il faudrait que je m'y remette un peu plus maintenant, parce que je trouve que voilà, j'ai bien apprécié cette époque et je retravaille dessus, où je mangeais vraiment beaucoup plus de fruits et de légumes. Mhm. Même si là, ce que je mange, c'est déjà beaucoup pour certains qui vont dire c'est pas mal, mais par rapport, bon voilà. Et donc le constat, ça a été le suivant, c'est que déjà je trouvais que les fruits et les légumes, je les trouvais chers. Mhm. Donc tout est relatif bien sûr, mais je trouvais que c'était cher. Et puis dès que j'allais dans des magasins bio, des fois j'étais effaré, quoi. Alors, moi j'ai jamais touché des 1000, je suis en gros un SMIG, j'arrivais à m'en sortir un peu. Bon. Et donc il y a eu un ras-le-bol parce qu'on nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes, donc on est conscient que les fruits et légumes, normalement de qualité en plus, donc en plus il n'y a même pas la qualité dans les magasins. J'ai dit finalement on est en train de nous dire manger 5 fruits et légumes par jour. Donc il y a une famille à nourrir avec 5 fruits et légumes, donc ça fait quand même des bonnes quantités. Mhm. Et finalement, on ne peut pas atteindre cet objectif d'une façon saine. Mhm. Parce qu'il faut encore savoir les fruits et les légumes qu'on mange. Si on mange 5 fruits et légumes bourrés de pesticides, élevés d'une façon aberrante, ramassés même pas mûrs, donc finalement il en faudrait peut-être 15 ou 20 par jour carrément, Mhm. quoi. Donc j'en ai eu marre, et puis ça m'a pris au niveau des tripes, tu vois. C'est un cri qui est venu du fond de moi. J'ai pris, c'était tout au début où j'ai eu ma chaîne Culture Régénération. J'ai dit, écoute, tu fais une vidéo et tu dis ton ras-le-bol, tu dis voilà, la fruit invasion. J'ai dit, allez, opération fruit invasion, il y en a marre, il faut qu'on plante tous ensemble. C'est la nation des arbres fruitiers de partout. C'est un projet complètement utopique, mais ça m'a fait du bien de crier cette utopie, quoi. J'en avais besoin en me disant c'est utopique. Mhm. Et de là, en fait, quelques personnes, des petits trucs, la vidéo, quelques vues. Ah, mais si, c'est pas mal. Je suis bon, mais voilà, m'en resté. Puis toutes les autres vidéos, c'était bienvenue dans l'utopie de la fruit invasion, mais je vais quand même faire le coup de gueule. Ça craint, il nous faut des fruits, il nous faut ça, il faut planter. Puis en fait, ça a pris un peu sa forme, puis au fur et à mesure. Et puis un jour, j'ai commencé à dire si on faisait un festival, j'ai dit tiens, encore une autre utopie dans l'utopie. Finalement, tout a fait son chemin. Des gens ont commencé à venir, à dire mais tu sais moi je plante. J'ai dit tiens on est quand même pas mal, alors j'ai dit tiens je fais une chaîne Facebook, Mhm. Fruit Invasion. Chaque abonné qui clique je m'abonne, c'est je plante un arbre. Donc là on est 3700 je crois. Mhm. Donc il y a 3700 personnes qui sont susceptibles de replanter un arbre. Je vous le dis, je vous fais une piqûre de rappel. Si vous ne l'avez pas planté, On a plantez-le. planté notre arbre, ouais. Voilà. En sachant qu'il y en a qui en ont planté 15 ou 20. D'accord. Donc eux seront là pour les retardataires. Ouais. Donc je pense que les 3005, facile, ils y sont, de partout en France. Et le but de la fruit invasion, c'est au final de planter des millions d'arbres, Mhm. et même peut-être 3-4 milliards dans les 60 ans. Donc tout ça, il faut une volonté politique, citoyenne. On est conscient qu'il faut changer de culture. Et qu'il y ait des fruits en abondance de partout, dans les villes, et que la spéculation des fruits cesse. Que le commerce aberrant que nous avons cesse, et qu'au long terme, il y a même beaucoup de variétés de fruits gratuits. Il y aura toujours des fruits qui vont être en vente, mais avec des bas coûts, il n'y a plus de taxes, il n'y a plus de... Voilà, on a changé de culture. Et on se souviendra de, oui, à l'époque, on mangeait des fruits bourrés de pesticides, des fruits qui étaient vraiment immatures, et il y avait beaucoup de problèmes de sanitaires. Et puis les gens, ils apprendront à l'école qu'à l'époque, voilà, on achetait des fruits chers. Ça, c'est un peu, je me projette, quoi. Et que finalement, il y a la gratuité des fruits. Chose possible à faire. Hein, on arrive à aller sur l'espace, si on n'arrive pas à planter les arbres, il faut arrêter. Donc c'est possible à faire. Et la fruit invasion, c'est un peu mobiliser tout le monde pour en arriver là. Et donc j'ai à un moment donné pensé à me dire, bon, mais je vais faire un festival pour essayer de fédérer un peu tous ensemble, d'avoir une plateforme en commun. Ouais. Et donc il y a eu le premier festival à Saint-André de Sangonis le 27 novembre dernier. Mhm.
c'est une façon de concentrer, d'impliquer les villes. Donc on a planté des arbres fruitiers à Saint-André de Saint-Gonis. C'est dans l'Hérault, près de Montpellier. On était pas mal de gens, on a planté au moins 130 arbres. Là on s'en occupe, il y a les arbres, le maire est acteur, tout le monde commence à devenir acteur et à prendre conscience. Et il y a des personnes maintenant qui me contactent, qui voudraient faire aussi des événements. Ça peut être un festival, ça peut être un événement de quartier, une journée dans des écoles. Et en fait, ces gens-là, on leur offre dans le site www.fruitsinvasion.com, on leur offre la possibilité de télécharger des PDF où il y a 4 feuilles dedans. Vous avez la feuille, la lettre au maire, donc le maire il lit la conception, un peu la mentalité. Après vous avez une charte, donc chaque ville, la charte c'est la gratuité, l'accessibilité à tout le monde. Un jour je construis une antenne relais ou je sais pas quoi, l'arbre je le déglingue pas comme ça, je déracine, je fais les moyens qu'il faut mais je le déplace ailleurs. Donc il y a quand même la charte, c'est il s'en occupe, on s'en occupe. Après vous avez le communiqué de presse, les gens peuvent envoyer ça à toute la presse, et ensuite le plan d'action d'une journée classique pour la mairie. Donc avec ça, la mairie, il suffit qu'elle dise oui, les gens ils nous réécrivent, ils ont mis une date, et nous on les référencie sur le site. Donc tout ça c'est en voie de développement, il n'y a pas encore de trucs qui sont référenciés là. Pour la saison, la prochaine saison à partir du mois de novembre prochain. Et nous après on leur fait la pub, on est là pour les soutenir. Et s'il y a des ambassadeurs Fruits Invasion, ils iront dans leurs événements avec un drapeau, un truc, et nous participer avec des arbres, et voilà, et que ça fasse boule de neige. C'est un peu ça la Fruits Invasion, coup de gueule, marre des fruits et des légumes rares finalement, enfin de qualité rare, chers, et redonner aux gens qui vivent sur Terre. On est quand même les seuls êtres vivants sur Terre, que je sache, et organismes même vivants, à payer pour se nourrir avec une nourriture brute. Maintenant, quelqu'un qui me fait avec des fruits, un beau gâteau de fruits crus, tout ça, je payerai. Mais je paye un savoir, je paye un passionné à la limite qui me fait. Mais si je veux ne pas payer, il y a l'arbre. Et ramasser des fruits sauvages comme ça est gratuit, il y en a plein, il y a des millions de gens qui ne le font pas, et nous on le fait, moi je l'ai fait, c'est juste un régal. C'est un truc de malade quoi. Et puis tu es là, elle est où la caisse? Ah, il n'y a pas la caisse. Et l'arbre, tu sais combien? C'est gratuit, c'est offert. Et les animaux qui sont dessus, pareil, vas-y, nous aussi on sert, c'est gratuit. Il n'y a que vous qui faites payer, vous êtes des gros malades. Tu vois ce que je veux dire? Bon voilà, voilà la Fruits Invasion en gros. J'espère que j'ai dit un peu voilà, donc oui, il y a quand même l'association, on s'emballe, hein. on s'emballe. Donc voilà, de tout seul, il y a eu des gens, finalement on a dû créer une association, mais ce que je veux encourager les gens souvent, c'est n'attendez pas de tout avoir pour partir dans vos projets. Quand j'ai proposé le festival Fruits Invasion, je me suis retrouvé dans la mairie de Saint-André, je suis arrivé, le maire il m'a dit alors vous nous apportez quoi de beau? Il était voilà, et puis moi j'avais quelques arbres à planter juste en salle, je voulais juste planter les 4 arbres. J'arrive, je suis voilà, est-ce que vous voulez devenir la première ville fruitière de France? Il me fait ah ouais quand même quoi, asseyez-vous, il faut qu'on parle. Et je dis voilà, je voudrais organiser un festival et tout ça, on avait mis une date dans 6 mois, et quand je suis sorti de la mairie, je dis attends mais Clément, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Organiser un festival, faire tout ça, t'es seul. T'as pas d'association, t'as rien. Si, t'es pas seul sur le net, mais sur le net, t'es seul sans être seul, mais t'es seul aussi, quoi. Parce que les gens, ils peuvent. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les choses, n'attendez pas. En fait, et donc, j'ai enclenché les premiers pas comme ça, et après, l'association est née. Après, c'est là où d'un seul coup, il a fallu faire une association pour recevoir des dons légalement, tout ça. Puis après, bon, les mairies, elles demandent une entité qui existe et tout, voilà. Voilà, en gros, donc l'association, elle existe, on peut devenir membre de la Fruits Invasion. Il y a une cotisation de 10 € par an qui partiront bien évidemment pour construire ma belle villa en Californie. Hein, donc les gens ils se doutent bien que ces 10 € serviront à propager les arbres au maximum, quoi. Ok, super. Et hier, tu nous parlais d'un autre projet qui te tenait à cœur apparemment. Et moi, ça m'a beaucoup touchée justement parce que c'était apparemment pour toi un rêve et qui aujourd'hui voit jour, que tu tiens aujourd'hui entre ta main. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu du produit en lui-même, mais aussi de tout cet aspect de rêve qui se concrétise pour toi aujourd'hui? Alors pareil, Plasma Synergie, c'est né en même temps que la Fruits Invasion. C'était l'époque au Gros du Roi où je poussais pas mal de coups de gueule et tout est né là. Hein. La chaîne que j'ai, tout, enfin, il y en a qui connaissent, mais il y en a qui connaissent pas. Et c'est Culture Régénération, la chaîne, donc c'est un peu un mélange. Alimentation, mais ces derniers temps, je suis un peu parti sur parler un peu de politique, tout ça, parce que pour moi, je trouve qu'on est en global en tout et on peut négliger. Voilà, il y a un moment donné, il faut être cohérent aussi avec dans les lieux dans lesquels on vit, ne
Ne pas démissionner de tout sous prétexte que ça vaut rien. Et à un moment donné, il faut un juste milieu, même si on est un peu allumé, mais il faut quand même... Et donc pareil, je buvais de l'eau de mer, ça fait 5 ans de ça, voilà, j'ai connu l'eau de mer, je suis allé voir toutes les vidéos sur l'eau de mer, sur des spécialistes de l'eau de mer, tout ça, lu pas mal d'articles, et je trouvais ça génial. Et puis bon, mais j'ai acheté des fois mes ampoules de Quinton, pharmacie, tout ça, enfin dans les Biocoop du moins. Bon, je râlais un peu parce que je trouvais ça cher, j'ai dit c'est quand même formidable. Bon, c'est cher, c'est trop cher, puis il y avait la mer, puis moi je sais qu'on peut aller à la mer, alors je n'irai pas quand tout le monde se baigne sur le moment, hein, mais si vous y allez le matin, bon, la mer elle se régénère, la moindre bactérie humaine, elle tient pas, il y en a, elles tiennent quelques secondes, elles sont carrément, elles sèchent sur elles-mêmes par rapport au sel qu'il y a autour. Bon voilà, ça se régénère pas mal, et puis je suis allé chercher des fois même en hiver mon eau, je buvais de l'eau, puis je me dis comment, j'ai fait une petite boisson isotonique comme ça, artisanale, tu vois, avec le blender, tout ça, je faisais, tu vois, et donc ça avait pas mal de succès, mais c'était limitant, et moi je voulais toucher le grand public, parce que c'est très très méconnu l'eau de mer, et je me dis mais comment je pourrais bien démocratiser l'eau de mer, et puis d'un seul coup, voilà, j'ai cette idée qui est tombée du ciel, j'étais avec un collègue, voilà, c'est venu, je dis écoute, c'est pas quoi, je vais démocratiser l'eau de mer, je vais créer une boisson à l'échelle industrielle. Alors, au début, l'échelle industrielle, ça m'avait un peu dérangé, parce que moi je partais dans tout ce qui était naturel. On veut des jus faits par extracteur, tout ça, etc. Puis en même temps, voilà, j'ai eu ce truc où c'est un peu comme si en moi il y avait ce bonhomme là qui me disait, ce négociant là de l'industrie qui me dit tu as raison, t'occupes pas de l'industrie, c'est pas bien, voilà, reste dans ton monde, c'est mieux, et laisse-nous nous occuper de ça. Ouais. Mais en même temps je me dis ouais, mais tous ces industriels finalement ils ne fabriquent ils n'amènent pas une réflexion aux gens. Et dans sa tête, le moment qu'il y a eu, c'est de se dire non mais attends, à part ça, c'est quoi l'alternative? C'est Coca-Cola, Sprite et ainsi de suite. Donc, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'accepter du compromis pour aller toucher les gens et leur apporter, faire un pont, hein, et ne pas toucher simplement des gens qui sont déjà conscientisés et alternatifs, et aller toucher le commun. Donc je me suis dit, je veux vraiment pouvoir faire un pont entre le monde industriel et le monde que là je vivais, des jus, plus du végétal. Bon, moi j'ai jamais été un crudivore à 100%, je souligne, j'ai jamais été vraiment un végétalien à 100%. Bon, pour les mangeurs de viande, je l'étais. Parce que tu manges jamais de la viande à cette époque-là, et pour ceux qui étaient à fond, je ne l'étais pas. Donc c'est pour ça que je dis, je ne le suis pas, comme ça c'est réglé. Mais bon, par contre, je militais beaucoup pour végétaliser ces aliments et une prise de conscience que moi-même je dois apprendre, et je suis encore en cheminement. Et donc j'ai dit, voilà, je vais faire un pont, et ce pont, c'est Plasma Synergie. C'est en fait, j'ai eu de faire la première boisson isotonique au niveau national et même international, parce que ça n'existe pas dans l'isotonie. Au niveau industriel, hein, une boisson, l'eau de mer. Ouais. Donc là, c'est sorti, c'est un projet, ça a pris du temps, il y a eu des murs devant nous. Bon, là, ça a été galère parce que les finances, tout ça, parce qu'il faut créer, Et on a réussi à trouver, avec les ingénieurs qui ont travaillé pour nous, du coup, une boisson qui est donc à base de plasma marin, de l'eau de coco et de la fleur d'hibiscus. Alors, c'est que des produits naturel. Donc j'ai voulu prendre le meilleur de l'industrie pour essayer d'en tirer quelque chose au mieux possible et quelque part de me retrouver dans les rayons avec les Red Bull, les boissons isotoniques aussi, retrouver cette canette, et que quelque part les gens quand ils iront sur le site, là c'est le site plasmasynergie.com, mais bientôt il y aura le site Synergie Nutritive qui est la société, et qu'à partir de là ils découvrent une autre façon. À partir de là, il dit tiens, c'est quoi un extracteur de jus, c'est quoi, et puis de l'eau de mer, et puis en même temps, les gens ils découvrent l'eau de mer, et les vertus de l'eau de mer que nous devons prendre, parce que c'est abondant l'eau de mer. Et donc dans l'eau de mer, pour les gens qui ne connaissent pas, voilà, il y a vraiment des minéraux qui sont assimilables par l'organisme, c'est juste l'eau de mer, une panacée, quoi. Alors les gens ils pensent que c'est toxique, c'est tout ça, mais en fait tout ça c'est complètement faux. Donc c'est à aujourd'hui la première boisson isotonique pour tous déjà, parce que je sors aussi des cadres de l'isotonie pour les sportifs, donc c'est en elle-même une boisson isotonique grand public, avec de l'eau de mer. Et ça a été un rêve qui a surgi comme ça, et à partir de là, en fait, à partir de cette production que nous venons à peine de recevoir, donc quand même pratiquement 5 ans après,
Et de là où je suis parti, c'était vraiment sans rien, quoi. Donc j'invite encore les gens, quand vous avez des rêves, si vous avez quelque chose en vous, n'attendez pas d'avoir pour dire quand j'aurai, je ferai. Commencez avec ce que vous avez. Il faut attirer les choses avec ce qu'on a. Si tout ce qu'on a, c'est juste une parole, vous dites déjà une parole et une pensée. Si un jour ce que vous avez, c'est une petite pièce, vous mettez votre petite pièce, etc. Voilà, moi j'ai commencé à faire mes boissons. Je ne me suis pas dit, ah mais tant que je ne l'ai pas comme ça, je ne fais pas. Voilà, je commençais à faire, j'achetais des petites boissons en plastique et je les vidais d'eau, je faisais mon truc, je remettais, je vendais ça là-bas où je faisais du triathlon, je ne sais même pas si je vendais, je crois que je distribuais. Et si, après je vendais et puis voilà, ça avait un peu de succès. Alors je précise, le revêtement à l'intérieur de cette canette n'a pas de bisphénol A, donc je fais partie de ceux qui fabriquent, du moins l'entreprise là, Clarcom avec qui on fabrique, ont un revêtement qui, on va dire, est plus respectueux, quoi. On pourrait dire un revêtement écologique, quoi, en gros, quoi. Mais il n'y a pas de bisphénol A, donc on est sorti de ce problème-là, le problème que les canettes elles ont, donc voilà. Ça, c'est, je pense, c'est déjà un point, j'ai bien apprécié quand on m'a dit, voilà, nous, ça, on ne le fait pas et tout, j'ai dit, c'est bien. C'est même un point marketing aussi pour dire aux gens. Après, à partir de là, avec Synergie Nutritive, la boîte, on veut développer d'autres choses. Donc, il y aura une gamme de plasma Synergie, il y aura plusieurs gammes, en fait, que les gens découvriront. Il y aura 5 ou 7 gammes différentes. Toujours avec de l'eau de mer, parce qu'on veut toujours promouvoir l'eau de mer, et en plus, c'est très bon, quoi. C'est une façon de boire de l'eau de mer. On ne dirait pas qu'il y en a parce que ça fait, en fait, c'est un mi-chemin entre un soda et une boisson isotonique. Le sucre, il y en a, c'est du fructose, mais il n'y a pas des grandes quantités non plus. Nous sommes sur le point de goûter, montre-nous, c'est le cas de le dire. Plasma Synergie, C'est bon. qui va révolutionner Coca-Cola. Ouais. Coca-Cola va trembler là avec ça. Nous sommes en compagnie de Marina. Plasma de Quinton. Voilà, alors tu en penses quoi? Première fois d'ailleurs pour moi. Ouais. Ben, c'est plutôt pas mal. Avec la coco. La coco passe mieux. Moi j'ai toujours un peu de mal avec le coco. J'aime pas trop ça. En participant à ce projet, en fait, les gens, quand ils achèteront cette canette, ils ne font pas juste que participer à une entreprise qui veut juste vendre pour vendre et gagner de l'argent, mais derrière, il y a des orphelinats qu'on veut aider pour la nourriture. Si on peut faire plus, peindre des locaux, et mettre des belles chambres pour eux, on le fera, mais pour l'essence, c'est de la nourriture. Et leur donner de la nourriture, des fruits, des légumes. C'est-à-dire, Synergie Nutritive n'apportera pas des... Parce qu'il y en a d'autres qui le font, c'est pour ça. Des boîtes de cassoulet et tout ça, mais des fruits et des légumes. Je n'ai rien contre les boîtes de cassoulet, tout ça, parce que quand on n'a rien à manger, les enfants, ils mangent ça, ben, au moins ils vivent. Hein. Ils vont grandir avec ça. Hein. Donc s'il fallait le faire parce qu'ils n'avaient rien et qu'une pomme, ça ne les nourrit pas, je leur achèterais la boîte de cassoulet. Hein. Je veux que ça soit clair, mais ce n'est pas notre but. Voilà, c'est pas notre but. Par contre, on veut, voilà. Donc en achetant une Plasma Synergie, on contribue à ce mouvement qu'on est. On est une équipe dans la Synergie Nutritive. Et bien sûr, après, on voudrait créer une chaîne de restauration. Ça ne va pas être pour demain, parce qu'il va falloir vraiment... En fait, c'est un tremplin, il nous faut des finances. Et ça, on veut que ça nous apporte les finances. Et cette chaîne de restauration sera basée sur le végétal. Alors, il y aura énormément de cru, du cru, pâtisserie crue, tout ça, mais pas que. Une personne qui voudrait manger un hamburger, et je vais choquer les puristes, une personne qui dit « mais moi là-bas, oui mais viens, il y a quand même des hamburgers, mais tu goûteras des bons hamburgers végétales, hein, je ne vais pas mettre dedans du bœuf, on est d'accord. Mais je veux donner la possibilité aux gens de dire « moi je veux bien venir avec toi, voir manger tes salades, là, parce que les gens ils croient que tu vois ». Mais au moins il est venu, on lui a dit non mais t'inquiète, il y a des frites, il y a ça, et puis il mangera ces trucs, peut-être qu'il va goûter, puis finalement quand il va goûter, ben, il va s'apercevoir. Mais dans cette chaîne de restauration, il y aura une touche, là je ne peux pas en parler parce que ça reste encore dans la boîte à trésors, mais ça sera, il y a une originalité dedans qui va être vraiment dans l'air du temps. Super. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça va accrocher, et on va dire, ah ben tiens, dis donc, c'est bien unique ça. Et quand les gens ils vont savoir c'est quoi là, même ceux qui sont puristes, ils vont dire, ah, finalement, on veut bien que tu mettes les hamburgers végétales et tout, si ça reste du cuit, quoi, vous voyez. Mais voilà, ça va pas être un truc crudivore à fond, tout ça. Mais il y aura de ça, il y aura des deux. Mais je veux, et donc cette chaîne alimentaire, je voudrais en premier la créer à Montpellier, parce que je suis à Montpellier. Puis après la répandre dans toutes les capitales en Europe. Et puis essayer de. Donc vous voyez, il y a vraiment énormément de travail. Puis après on veut faire
Après, on voudrait faire une banque alimentaire pour aider justement tous ceux qui n'ont pas de l'alimentation physiologique. On voudrait acheter énormément de terre pour planter des vergers, pour alimenter justement ces chaînes de restauration. On veut des jus à bas coût. Premier jus à 1 euro par exemple. Ouais. Vous arrivez à 1 euro, vous avez un jus quand même. Voilà, on veut vraiment. Et ça, c'est possible. Moi, je suis convaincu que c'est possible, même si on va dire oui, mais c'est pas possible. Mais si, il y a quelque chose qui doit être possible là-dedans. Et bien sûr, quand nous aurons les financements, là, vous voyez, je vous parle de quelque chose qui a vachement grossi. Hein. Mais si déjà on se contente de l'isotonie, ça sera déjà pas mal. Hein. Mais plus loin, ben après, on veut vraiment investir dans des nouvelles technologies. Je veux aider des gens qui ont des idées pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer dans cette planète. Pour dire voilà, moi j'ai une idée d'une nouvelle conception de canettes totalement écologique, mais j'ai pas les finances. On veut financer une personne qui me dit voilà, j'ai une idée pour faire un ordinateur qui est propre, parce qu'on ne va pas s'en débarrasser des ordinateurs, on les aura. Et tous les gens qui des fois ils font des grands discours, je sais pas tout, sur des détails, mais ils sont avec leur ordinateur, réfléchissez ce que vous avez dedans. Si quelqu'un arrive à trouver le premier ordinateur sans exploitation humaine, on va dire, ben, on financera, on va aider. Ça c'est vraiment, dès qu'on a de l'argent, on veut aider à ce niveau-là. Donc vous voyez, on veut toucher, puis on veut changer des codes. Voilà. Moi c'est ça qui m'intéresse, changer des mentalités, changer un peu la culture, les codes, déranger le monde industriel, qui est trop aberrant à mon goût, quoi. Alors on dira, ouais mais t'y es. Je dis, ouais mais si on peut devenir une multinationale, mais une multinationale qui fonctionne avec des valeurs et des principes, c'est possible. Alors tout le monde pourra dire, ouais mais c'est pas possible, puis l'humain il est toujours corrompu, mais ça après on verra. Que Dieu me garde en tout cas un jour de dévier de ce chemin qui est devant, quoi. Mais donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à aller sur le site. Le site sera lancé à partir de, on est quand là, voilà, à partir du 19 mai en fait, vous pourrez commencer à faire des commandes sur le site Synergie Nutritive, Placement Synergie, voilà, .com. Là on calibre le site là, mais on a ce qu'il faut et vous trouverez exclusivement pour l'instant sur le net. Après vous en trouverez plus tard. Dans toutes les grandes distributions, de partout en fait, même dans les boîtes de nuit, c'est pour vous le dire. Je veux que dans les boîtes de nuit, il y a ce côté lumineux, un peu de... Voilà, le pont entre le monde séculier, qu'on peut dire, et un monde un peu plus averti, un pont. Voilà, c'est ça que j'ai à cœur, et bon, on est plusieurs à porter ça, hein. J'ai eu le coup de gueule, mais on est une équipe. Super. Voilà, sans l'équipe... moi je suis porté, moi personnellement je suis porté par tout le monde. À chaque fois il y a des gens qui viennent pour nous aider. On a un comptable qui nous aide depuis 2 ans par rapport à des provisionnels pour aller chercher des finances, tout ce qu'on a fait, mais gratuitement. Voilà, il y avait un cœur à cœur, quoi. Alors je lui ai dit bon mais bien sûr, hein, le jour ça marche, tu seras notre comptable, bien évidemment. Ciao, ouais maintenant. Non mais voilà, non, juste pour dire qu'il y a des gens autour de nous qui sont super et qui s'engagent, quoi. Pour finir, on a une notion sur Naturotrip, nous, c'est un peu notre slogan, c'est de se dire que c'est vraiment ensemble, justement, comme tu dis, qu'on pourra devenir des héros. Cette notion de héros qu'on écrit d'ailleurs, comme tu peux le voir sur le t-shirt de Manu, R-A-W. D'accord, je suis un héros. Héros, yes. Est-ce que tu peux nous dire pour toi ce que c'est qu'un héros dans le monde actuel? Qu'est-ce que c'est un héros? Qu'est-ce que c'est qu'un héros? Il y a plein de choses qu'on pourrait être un héros, mais des fois, j'ai tendance à dire à des amis qui sont autour de nous, qui sont en famille, avec des enfants, qui sont avec leurs épouses et épouses aussi. Des fois, je leur dis, vous savez, aujourd'hui, maintenir une famille en vie, dans un cœur ensemble, être encore ensemble 30 ans après, 40 ans après, je leur dis, mais c'est être un héros. Moi, ça fait 20 ans que je suis avec mon épouse. On a eu Mathéo, il a 11 ans. Et des fois quand j'ai des amis, parce que voilà, tout est fracturé, la famille, puis des fois on peut se donner des bonnes raisons, dire oui mais c'est normal, c'est le cheminement de chacun. C'est presque, maintenant j'entends même des fois des doctrines, ce que moi j'appelle, où c'est presque épanouissant de se séparer de ce qu'on aime, qu'il y ait une fracture, que les enfants, oui mais ça fait partie, c'est épanouissant on dirait. Je dis non, il ne faut pas en arriver là. Qu'il y ait une fracture c'est quelque chose, mais de leur dire que c'est carrément presque, il faudrait même que ça arrive à tout le monde pour... Et moi, je dis, mais en fait, c'est presque... Alors, je parle au ciel, des fois, je dis, mais en fait, aujourd'hui, il faut être un héros, quoi. C'est aller à contresens, d'être une famille, de rester solide et d'aimer toujours... d'aimer sa femme tout le temps et vice-versa, d'aimer son enfant et de dire, voilà, quoi qu'il arrive dans ce monde, on va rester toujours ensemble parce qu'il y a de l'amour entre nous et on ne va pas se lâcher, même dans les moments difficiles. Il n'y aura pas de fracture. Et si jamais on doit évoluer, ce n'est pas notre fracture qui va nous faire évoluer, ça va être...
qu'on soit encore ensemble. Et être un héros, c'est tenir la famille. Voilà, c'est ça qui me vient. C'est j'aime ma famille, je la tiens, quoi. Et il n'y a pas de... Voilà, aujourd'hui on jette. Ah, ça va plus. Écoute, c'est pas grave, mon ordinateur aussi, il a un petit truc cassé, je le change. Et souvent je vois ça, des gens qui disent quoi, ça fait 20 ans que tu es avec ta femme, mais ça fait 20 ans aussi que tu es fidèle à ta femme. Alors ça, c'est une notion qui ne va pas plaire à beaucoup de gens parce qu'on va dire, ouais, pour s'épanouir, il faudrait presque ne pas être fidèle. Je dis, mais attendez, parlez pour vous, hein. Chacun son truc. Je ne suis pas un homme parfait, rien. Mais je trouve que c'est un challenge, voilà. Je trouve ça un challenge des fois, et quand je leur dis, ben, ça fait 20 ans, et eux disent, ouais, mais presque on ne me croit pas, quoi. Dire, ça fait 20 ans, mais ça fait 20 ans que tu es avec ta femme, ma génération en tout cas, 20 ans... Nous, c'est pareil. Ouais. On dit que ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Ouais, non, mais déjà, tu vois ce que je veux dire, Et moi, souvent, ça me vient, je dis, ouais, en fait, aujourd'hui, il faut vraiment, c'est ça, être un héros, c'est d'arriver à... Bon, après, c'est sûr, si vous vivez mal avec une personne, que tout va mal, que ça fait des années, tout va mal, je peux comprendre, je ne suis pas en train de juger les gens qui se séparent, loin de là. Mais si vous avez eu la bonne personne, au moins déjà la bonne personne dans votre vie, il faut, parce que je pense qu'on peut rencontrer la bonne personne, voilà, être un héros, c'est rester soudé avec sa famille et être fidèle, quoi, à sa famille. Voilà, ça c'est ma notion du héros, mais je pourrais vous en donner encore d'autres de notions du héros. Mais voilà, moi ça me vient ça parce que j'ai beaucoup à cœur, comme je dis souvent, j'ai à cœur les nations. Les nations, c'est l'homme, quoi. L'homme, c'est lui la nation, en fait. Donc, tu vois, Fruit Invasion, Plasma Synergie, Synergie Nutritive, tout ça, pour moi, c'est deux frères, quoi. Ou un frère et une sœur, pour qu'il y ait vraiment le visage complet, quoi. Et j'ai perdu le fil. Pas grave, c'est très bien. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi, Laure. Et ça y est, j'ai tchatché là. Ouais. Je pars de partout. Ouais, mais c'est pas facile. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos, 5 ans qu'on m'invite des fois à droite, à gauche. J'arrive pas. Non, c'est très bien. Non, c'est très bien, c'est enrichissant.